On va maintenant aller à la rencontre de jeunes qui en veulent. Ils veulent battre en brèche tous les clichés qui circulent à leur propos et montrer que l'on peut réussir si l'on y croit. Ce message, ils le diffusent au travers d'une campagne. Le titre de la campagne, c'est Impact et en images, voilà ce que cela donne. On a tous des défauts, mais on a surtout des qualités. Nous avons tous le potentiel de vivre comme nous le voulons. Voilà pourquoi nous avons créé Impact. Un appel au potentiel des jeunes. pour les jeunes. Viens vite sur noussomesimpact.be. Et voilà donc un appel aux jeunes, pour les jeunes. Bonsoir Vincent de Rose. Alors bonsoir. Vous êtes un des responsables de cette campagne avec la Fondation Roi Baudouin. Pourquoi ça maintenant ? Pourquoi ça maintenant ? Parce que ça se présentait bien. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont enfermés dans des préjugés, dans l'impossibilité d'avancer parce qu'on leur dit sans cesse quand tu viens de ton quartier tu peux pas bouger, si tu rates l'école tu peux pas avancer. Et donc l'idée c'était maintenant offrir un message positif de motivation, de valorisation. Ouais. Quel que soit son parcours, on voulait dire aux jeunes, maintenant, tu peux bouger. Ouais, pourquoi alors, maintenant, c'est une nouvelle année. On est avec deux jeunes qui ont bougé, c'est le moins qu'on puisse dire. Amal Amjaïd, bonsoir. Vous êtes donc vous championne de Jiu-Jitsu. Il vous a fallu vraiment enfoncer des portes, des barrières, vous battre beaucoup pour en arriver là ? Oui, donc quand on voit par exemple mon palmarès, ou quand on rentre chez moi et qu'on voit mes coupes, on pourrait croire que j'ai été talentueuse. Mais on ne peut pas s'imaginer tout le travail qu'il y a eu derrière, tout ce qu'on a dû supporter, tout ce qu'on a dû franchir. Et donc moi, je trouve que le projet Impact, c'est excellent, parce que moi, j'aurais bien aimé pouvoir en bénéficier quand j'étais au départ, parce qu'il m'est arrivé donc, ma première année au championnat du monde. Donc j'avais 17 ans et j'allais combattre en catégorie adulte à Los Angeles. Et mes parents avaient récolté de l'argent pour que je puisse y aller. Et quand j'y suis arrivée, j'ai combattu, donc j'ai fait mes 4 premiers combats. Et puis à la finale, là, j'ai paniqué et je me suis dit, wow, ça je peux pas perdre. Pas pour moi, au départ je le faisais pour moi le championnat du monde. Mais après j'ai pensé à toutes les personnes qui se sont battues pour que je puisse me retrouver ce jour-là sur le tapis. Et je me suis dit... Ouais, et le message que vous avez envie de lancer, c'est quoi ? C'est vraiment, on va dire, ouais, le parcours est exceptionnel, vous aviez des qualités que peut-être d'autres n'ont pas, et donc par rapport à cela, vous avez envie de dire quoi à tous ces jeunes ? Moi, c'est que peu importe, donc moi j'ai eu un départ peut-être différent des autres, chacun, comme on le montre là dans le projet Impact, c'est que chacun a son histoire, chacun a quelque chose à partager, et moi, j'ai pas de talent, j'ai travaillé comme tout le monde pourrait le faire. Tout le monde pourrait y arriver et je pourrais le prouver. Donc je connais plein de jeunes qui ont pas eu le même départ que moi, qui ont dû se battre beaucoup plus que moi et qui sont arrivés. Donc je pense que tout le monde peut y arriver et que il faut profiter justement. Il faut y aller, il faut se lancer. Alors Francisco de la Riva, bonsoir. Vous êtes votre passion, c'est le parcours. Alors, c'est un peu des Yamakasi, ceux qui grimpent un peu partout sur les bâtiments. Mais votre parcours, c'est vrai qu'il est étonnant aussi. Vous êtes arrivé donc il y a 10 ans du Mexique. Vous ne parliez pas français. Donc, comment vous avez fait, vous, pour y arriver si vite et pour vous intégrer ? En fait, mon parcours a été vraiment difficile à partir du moment où je suis arrivé en Belgique. J'avais quand même... quelqu'un qui m'aidait à ce moment-là, c'était ma copine. Mais j'ai dû commencer les cours de français, j'ai dû commencer à voir... Vous avez dû tout faire en même temps, quoi. Voilà, en fait, c'était ça. C'était m'intégrer, mais pas seulement. C'était m'intégrer, mais en ayant un objectif. C'est pas seulement arriver et pouvoir parler en français. Ça, c'est une étape. Mais en fait, il a fallu franchir des obstacles. Et pour pouvoir mettre en place des projets et arriver à mon but qui était ma passion, donc le parcours. Et le secret de votre succès, vous diriez quoi s'il fallait donner quelques recettes ? C'est de jamais baisser les bras, de toujours franchir n'importe quel obstacle, comme mon sport m'apprend à le faire tous les jours.
et de se dire que tout est possible. Moi, franchement, je me dis que si moi je suis capable de le faire, vraiment tout le monde peut le faire. Alors on va voir tout de suite un petit extrait d'un autre jeune qui lui aussi y est arrivé. C'est Yacine, un rappeur, on voit ça tout de suite. D'où je viens, c'est très très difficile d'avancer. Il faut travailler et propager son son. Donc si toi tu vois les choses de cette manière, et surtout tu te kiffes, rien ne peut t'arrêter. Magnifique hein, ce message. Alors l'idée c'est d'offrir des bourses en fait maintenant à ces jeunes. Oui. Donc ils peuvent s'inscrire sur un site internet et puis leur projet peut être retenu et ils peuvent recevoir un peu d'argent pour booster leur activité. Bon, un peu d'argent, ça dépend. La notion de... Le montant, c'est toujours relatif. Mais ici, on parle quand même jusqu'à 1000 euros. Donc, avec ça, on peut quand même déjà faire quelque chose. Bon, si elle avait pu aller en profiter, elle serait allée directement, elle avait son billet d'avion, quoi. Donc, c'est quand même le démarrage de quelque chose. Parce que moi, ce que je trouve fabuleux ici dans leurs histoires, ce sont des jeunes qui se sont battus, ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait de bruit, dont on n'a jamais entendu parler pendant des années parce qu'ils se battaient. Et puis, paf, ils y arrivent. Et à ce moment-là, ils commencent à s'épanouir, quoi. Et c'est ça qui est, moi, je pense, très intéressant dans cette campagne. Et le message qu'il faut faire passer aux jeunes, c'est que aujourd'hui, tu peux y arriver aussi si tu t'y mets. Tu ne dois pas baisser les bras, quoi. Et ne tombe pas facilement dans des actions qui vont obtenir des résultats immédiats, mais par contre qui ne vont pas t'amener très loin. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Donc aujourd'hui, ils peuvent avoir des bourses jusqu'à 1000 euros. Ça, ce sont pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Donc, ils peuvent rentrer un projet auprès de la Fondation Roi Baudouin sur le site. Et en fonction d'un jury qu'on va composer de jeunes, parce que ce sont des jeunes qui vont sélectionner les projets, ils pourront bénéficier de la bourse. Mais il y a aussi les associations qui, elles, peuvent rentrer des projets et obtenir une bourse jusqu'à 10 000 euros, elles. Ah bah, très bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau et puis pourquoi pas venir nous voir hein, quand certains jeunes auront été sélectionnés. C'est retenu. Voilà, écoutez, le rendez-vous est pris, hein, faisons ça. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et on vous souhaite le meilleur pour la suite.